Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci le test et une vue un petit peu de C Ubuntu. Donc une version de Ubuntu avec le bureau Cinnamon. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà comment ça se présente déjà pour la page de login. Il n'y a absolument rien qui change par rapport à l'Ubuntu classique. On retrouve exactement la même chose que ce qu'il y a avec Ubuntu, donc le pack GNOME et tout. Donc tout est ici comme on a l'habitude d'avoir avec le système. Donc là, il marque que c'est Ubuntu, qu'il a été un petit peu remasterisé avec diverses choses qui ont été ajoutées. Donc plus d'une centaine d'ajouts à l'intérieur. Donc on va voir un petit peu ce que c'est une fois connecté. Donc là, pour le moment, je vais rentrer le mot de passe. Ça va de soi. Et on va se connecter à la machine pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Ah, j'avais oublié ça. Hop là. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Ici, bon bah voilà, on a ça qui ressemble un petit peu à Windows hein, de toute façon. Mais donc là, on a le menu. Hop, bouge là, le menu, les bureaux, la partie de la recherche, les petits logiciels là en navigation rapide. Voilà. Ici, la date et l'heure, le réseau, tout est ici. Et puis évidemment, là, le bureau, hein, ça va de soi, même avec les icônes de Windows 10, comme on a l'habitude de voir sur tous les ordinateurs que l'on connaît. Donc on va voir tout de suite un petit peu ce que ça consomme à l'intérieur. Donc voilà. Donc pour rappel, je suis en 64 bits. Et là, on voit que ça consomme déjà 830 mégas de mémoire vive à l'intérieur à l'heure que je viens de le démarrer. Donc on va dire que c'est pas mal déjà de ce côté-là. Au niveau de la RAM, hein, bien évidemment, ça va de soi. Donc voilà, donc on a notre système. Il ressemble un petit peu à Windows 10. Hein, je pense que c'est pour ça je pense que c'est vraiment fait exprès de toute façon d'avoir ces icônes et tout. Là, si je vais dans le menu, alors attendez, je retourne sur le menu. On voit que c'est quand même différent. Voilà, bon, ça, le menu de Cinnamon pour ceux qui connaissent. Donc voilà, là-dessus, ça change pas. Donc voilà comment ça se présente, on va éplucher le menu par la suite. Si j'ai oublié de dire, apparemment les applications sont toutes centralisées ici. Bon, jusque là, ok. Pour le Ubuntu, lui il est en 16.04. Voilà, c'est pas la version 16.10, pour ça il faudrait directement aller sur la 16.10 et télécharger donc le bureau Cinnamon, et après y inclure les thèmes comme ce que l'on a là ici. Parce que là il n'y a pas de thème, hein, c'est de base installé comme ça. Donc voilà comment il faut faire. Donc, sinon, la version de Ubuntu est en 16.10, 16.04, pardon. Et peut-être qu'ils la passeront en 17.04 qu'une fois que celle-ci sera sortie dans quelques mois. Voilà. Donc, parce que la 17.04 est en bêta actuellement, donc ils sont en train de la faire. On va aller voir tout de suite le menu. Donc, un menu qui présente pas mal de logiciels. Donc, je retourne sur accessoires. Mais on va dire à peu près classique, hein, comme la calculatrice, capture d'écran, tout est ici. Voilà. On a Jenny qui a rajouté ici. Donc, voilà, ça permet de faire un petit peu de programmation, des choses comme ça. C'est plutôt pas mal. Après, j'édite et tout. Ça reste du basique et le terminal, évidemment, comme ce que l'on a là. Ça reste pareil. Si je vais dans le gestionnaire de fichiers, voilà. Le voilà. Donc, voilà, c'est gestionnaire qui va avec, évidemment, Cinnamon. Donc là-dessus, rien de bien spécial. Ici, on a comment ça s'appelle? Le menu. Hop là, à propos. Voilà, donc le gestionnaire, c'est Nemo. Bon, personnellement, voilà, j'aime pas trop quand c'est trop serré comme ça, mais après, ça, c'est mon avis. Voilà, évidemment, on peut rajouter les onglets, contrairement à Windows, hein, bien évidemment. Et ici, la partie pour pouvoir fermer et tout, le menu, la fenêtre, pardon. Voilà. Ensuite, la bureautique. Bon, la bureautique, hein, on reste sur le basique, hein, LibreOffice. Le pack LibreOffice et aussi quelques ajouts pour pouvoir installer une imprimante HP à la base. Graphisme. Voilà, on a Autodesk qui est là, on a Deezer. Mon Deezer pour le graphisme, j'ai pas trop compris pourquoi. LibreOffice, bon, ça y est. Shotwell, qui est une visionneuse d'images, qui est pas mal. Il me manquerait GIMP hein, pour moi, mais sinon, on est quand même bien servi. Internet. Bon, Internet, hein, on a la messagerie instantanée, on a FileZilla, Chrome, Thunderbird et Firefox. Bon, moi, on a le pack, hein, ceux qui aiment bien les deux, voilà, ils seront servis. On a Skype qui est installé, donc ça c'est bien, et puis transmission pour faire du peer-to-peer pour ceux qui fonctionnent comme ça, pour partager des systèmes ou des choses comme ça gratuits. Voilà,
comme sur Linux, c'est tout gratuit quasiment. Quelques jeux, bon, bah, ça, on va pas revenir dessus. Son et vidéo, bon, bah, c'est pareil, c'est assez complet de ce côté-là. On a Audacity, Brasero pour graver. Voilà, donc Cheese pour se prendre des petits selfies avec la caméra, c'est plutôt pas mal. Kazam pour pouvoir faire du screenshot. Voilà, donc plutôt prendre son écran en vidéo et tout, c'est bien. Là, on a lecteur Divinity à parole et on a surtout VLC qui est déjà préinstallé. Donc ça, c'est bien aussi. OpenShot Video Editor, moi j'aime bien celui-là, je trouve qu'il est assez simple et tout, c'est cool. Je vais l'allumer. Voilà. Voilà, il se présente comme ça, c'est un petit peu comme Media Maker sur Windows. C'est vraiment très simple, on a une bande pour pouvoir poser nos vidéos et puis on peut en rajouter d'autres, on peut rajouter de l'audio et tout, donc c'est plutôt pas mal. C'est simple d'utilisation. Donc voilà, donc là pour la partie son et vidéo, je trouve que c'est complet. On a même Spotify qui est mis ici et tout, donc ça c'est bien. J'aurais peut-être pas obligatoirement mis parole, sachant que j'ai déjà VSC. Les deux, je sais pas, c'est à vous de voir dans les commentaires. Moi je pense que c'est pas obligatoire d'avoir les deux. Administration, bon bah administration, on a vraiment de tout dedans. On a de même groupe customizer qui est installé, j'ai parted, donc ça c'est bien pour les clés USB et tout. Htop j'ai rajouté, hein, c'était pour voir un petit peu combien ça consommait. Voilà. On a la Logitech Ubuntu, évidemment, on est sur Ubuntu, ça va de soi. Pour les cartes Nvidia, bah, c'est déjà préinstallé, donc comme ça, ça peut directement prendre en compte. Ça c'est bien. Ubuntu Tweak, bon c'est... Heureusement qu'on c'est vraiment pour la 16.04, hein, parce que normalement il est même plus mis à jour de toute façon, il n'existe quasiment plus. Voilà. Donc sinon voilà, on voit que c'est assez complet et tout. De ce côté-là, même c'est très complet hein, même. Les préférences, donc on va aller ici, hop, voilà. Bon, bah après l'apparence, bon, bah, ça c'est la partie des thèmes, j'y reviendrai tout à l'heure. Les préférences, bon, ça reste à peu près les mêmes. On a le bureau, application démarrage, enfin il y a tout dessus, même les fenêtres. Voilà, je peux changer un petit peu l'ordre des fenêtres. Qu'est-ce qu'on veut mettre à droite, qu'est-ce qu'on veut mettre à gauche. Par ici, comportement des fenêtres et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on fait Alt Tab. Voilà. Ah bah comme Windows 7, c'est bien ça. Alors, voilà de ce côté-là. Matériel, bon bah le matériel, hein, c'est toujours la même chose, hein. Après on a la tablette graphique que l'on peut rajouter, mais maintenant c'est à peu près partout pareil. J'ai oublié de dire le tableau de bord qui est en bas, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est surtout pour masquer et tout. Et puis utilisateur et groupe évidemment pour rajouter des utilisateurs ou pas. Alors je mets le mot de passe, voilà. Donc ouais, voilà comment ça se présente, les groupes, enfin il y a tout. Hop. Voilà, donc ça c'était les paramètres du système, je crois qu'on a à peu près tout fait. Là ici, si je vais dans l'ordinateur, hop, bon voilà, on voit que les icônes sont quand même pas les mêmes, hein. On retrouve les icônes d'Ubuntu, alors que là c'est les icônes de Windows 10, on va dire. C'est assez étonnant. On a un petit manuel ici, voilà, donc qui explique un petit peu le bureau, ce que c'est, Cinnamon, Mate, Unity. Donc bah, c'est plutôt pas mal aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, il y a tout. C'est bien ça en français. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, je vais allumer juste un navigateur, donc la Chrome. Hop, le voici, le voilà. Donc voilà Chrome. Bon, bah, on voit que déjà il y a AdBlock qui est préinstallé. On a des petites choses qui sont déjà mises ici. Convertir le texte en parole. Bon, bah, on va aller voir tout ça. Paramètres. Les extensions qui sont installées. Voilà. Donc AdBlock, c'est ça. Speakit, on a économiseur de données, ok, on a trois options qui sont déjà préinstallées. Donc bah, Speakit je connaissais pas, bon bah, voilà, mais le bloqueur de publicité c'est très bien aussi de l'avoir mis. Voilà, donc ça c'était pour Chrome, mais après Chrome ça reste Chrome. Et puis l'autre, Mozilla, voir un petit peu ce qu'il en est, voir s'ils ont fait la même chose ou pas. Allez hop, on va voir ce qu'il en est. C'est pas encore en français d'ailleurs, ça, y a pas tout. Alors, préférences, modules, complémentaires, les extensions. Non, on n'a rien. Donc lui par contre il est vide. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Bon. Ici le module exposé, voilà. Qu'on a ici. Là la partie de la recherche. Voilà. Recherche des fichiers. Ça ressemble un petit peu plus à ce que fait Apple avec Spotlight quand on fait ça. Voilà. Là c'est le clavier. Bon bah.
Voilà, voilà. Et j'ai oublié, le petit dock. On a un petit dock que l'on peut faire apparaître ici. Bon, bah c'est sympa, hein, c'est marrant aussi. Hop. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait dans le système. Donc on va dire qu'il est même très très complet au niveau des logiciels. Faut dire que l'ISO pèse quand même 2,7 Go au téléchargement, 2,5 Go je crois en 32 bits. Donc voilà, mais au moins on est sûr d'avoir tout et on n'a pas besoin de tout retélécharger, donc ça c'est bien. Voilà. Logitech Ubuntu, je vais aller voir dessus. Normalement, ça ne devrait pas trop changer de ce côté-là. C'est toujours la même. Voilà. Donc, bon, bah, de toute façon, elle est complète. Après, je trouve que, bon, l'apparence comme ça, c'est pas trop mon style. Je préfère plus comme fait Windows avec son market. Alors, sur Windows, hop là, qu'on voit ça. Il est là, le store. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Là, c'est vraiment gros et tout. On voit les images et c'est plutôt pas mal. Et je préfère quand c'est comme ça, au moins c'est moins fouillis. Et là, si on regarde bien, c'est quand même beaucoup plus petit. Et puis en plus, on n'est pas tous censés savoir ce que c'est vraiment les logiciels. Si je tape Facebook et tout, normalement, ça devrait pas fonctionner pareil. Voilà. Voilà, donc on a le Messenger de Facebook qui est disponible, mais après tout le reste, bah voilà, on n'a pas les applications comme ce que l'on a sur les mobiles. Donc c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un petit peu comme le store de Windows, avec des icônes un peu plus grosses et que ce soit un peu plus ergonomique de ce côté-là, mais après, bon, ça reste quand même assez simple à utiliser. On va chercher là par exemple dans les jeux, et on va chercher le jeu que l'on veut, par exemple, ça si je vais sur Supertux, voilà, ils expliquent un petit peu ce que c'est, bon bah c'est cool. Voilà. Donc la Logitech d'Ubuntu, de toute façon, elle reste pareille pour tout le monde, ça change pas. Alors maintenant, on va voir un petit peu ah bah les thèmes, j'ai oublié les thèmes juste avant de passer au point positif et négatif. Voilà, donc les thèmes, comme j'ai dit à la base, c'est Ubuntu et c'est Ubuntu reprend vraiment le style Windows 10. Voilà. Donc là, pareil, si je vais là, c'est Ubuntu. Si je vais sur AdoIT, hop là, ça change un petit peu de ce côté-là. Donc voilà. Pareil pour la souris, là je peux la mettre en blanc et tout, hop, voilà. Et là si je vais là, ajouter ou supprimer des thèmes, hop, je vais ici, et bing, on a accès aux autres thèmes. Donc c'est plutôt pas mal. Bon après, voilà, ça reste euh, les mêmes thèmes que ce que l'on a habituellement sous Cinnamon, hein, pour ceux qui l'ont, de toute façon. Voilà, donc on a du Windows 10, XP, on a tout ça. C'est vrai que c'est assez c'est assez complet, au moins on a tout quand on télécharge. Donc ça c'est bien. Après par contre pour pouvoir changer la fenêtre et tout, il faut obligatoirement qu'on retourne sur les paramètres, hop, et qu'on change ici. Voilà. Sinon à part ça, bon, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et là si je vais dans les paramètres, on va afficher les menus et tout, il y a tout. Voilà. Donc là je crois qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant, on va passer au point positif et au point négatif. Enfin, pour moi. Donc, les points positifs, bon, bah, déjà, ça reprend un petit peu les codes de Windows 10 pour ceux qui connaissent plus Windows. Bon, ils ne sont pas trop perdus. Mais à part qu'ils ont changé le, le menu, bah voilà, c'est l'icône de Ubuntu, mais sinon, ça reste pareil. Évidemment, comme c'est du Cinnamon, c'est quand même assez simple d'utilisation. C'est pas mal aussi. Comme pas mal d'autres bureaux comme KDE et tout. Ça, c'est bien. Voilà, donc après, que dire d'autre dans le positif? Après, si, il y a quand même pas mal de logiciels, donc ça c'est bien. Chrome qui est déjà euh, préinstallé avec des applications, ou plutôt des extensions qui sont utiles, comme le bloqueur de pub et tout, donc ça je trouve ça bien. Et après, bon bah, le reste, bah, ça reste à peu près à jour de ce côté-là, mais ça on reviendra un petit peu pour les points négatifs. Donc on va passer au point négatif maintenant, justement. Donc parce que bon, tout reste, voilà, on sait qu'un système Linux, en général, c'est déjà un bon point positif de ce côté-là, c'est gratuit, tout. Bon bah voilà. Maintenant sur les points négatifs. Bon, il n'y en aura pas énormément. Moi, ce que je reprocherais un tout petit peu, c'est bien d'avoir beaucoup de logiciels, mais peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Donc surtout sur le son et la vidéo, ils se sont vraiment lâchés là. De ce côté-là, Spotify c'est super bien et tout, mais après avoir VLC, le lecteur parole, Rhythmbox, une radio sur internet
et tout, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'avoir vraiment tout ça. Pas OpenShot, hein, mais tout le reste en lecteur audio. Voilà. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu avoir VLC, Rhythmbox éventuellement, et Spotify, et enlever Radio Tray et le lecteur multimédia parole. Ça ferait un petit peu moins de place occupée sur le disque. Après, c'est mon avis. Donc ça pour moi c'est un petit point négatif entre guillemets. Et puis le deuxième c'est pareil sur internet, j'aurais préféré qu'il y ait soit l'un soit l'autre. Voilà, pas avoir les deux en même temps. Donc comme je dis Chrome et puis Firefox. On va peut-être préférer soit on va sur Firefox et on met Thunderbird et tout, ou soit on reste sur Google Chrome et on se base sur tout ce qu'il y a chez Chrome. Voilà, donc chez Google plutôt. Donc je pense que ça aurait été pas mal de choisir entre l'un et l'autre. Voilà. Donc ça c'est au niveau des logiciels et bah, pareil pour l'administration. Bon, il y a tout et il n'y a rien en même temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour la personne qui ne sait pas vraiment utiliser l'ordinateur, entre guillemets, qui débute et tout sur Linux. Il va être un petit peu perdu. C'est un petit peu dommage. De ce côté-là, ça aurait peut-être été pas mal de faire plus simple. Voilà, avoir comment ça s'appelle? Ça c'est bien, Gparted c'est bien. HShop j'ai rajouté, c'est pour les vidéos, c'est normalement on n'en a pas besoin. La Logitech, on en a besoin. Voilà. Nvidia, ça aurait été pas mal de le mettre en externe via l'option des pilotes supplémentaires. Voilà. Et je pense que c'est bon. Voilà. Ubuntu Tweak, pour moi, maintenant, vu qu'on passe à 16.10 et tout, vu qu'ils ont arrêté, ça sert à rien de l'avoir aussi. Maintenant, vaut mieux l'enlever et tout. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je pense qu'il y a un petit peu trop de choses aussi dans l'administration. On pourrait s'y perdre un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est à peu près mon avis. Et après, bah, entre guillemets, point négatif, mais parce que j'aime moins ce navigateur de fichiers, c'est celui-là. Je trouve que il est pas assez ergonomique, ou je sais pas, c'est assez étonnant. Dans le sens où c'est très serré de ce côté-là et tout. Bon, après, ça fait bien le travail, hein, bien évidemment. Si je tape dans rechercher, je recherche et tout. C'est très bien. Après, je pense que c'est pas assez ergonomique de ce côté-là, même si les principales fonctions sont là de toute façon. Voilà. Et ça, c'est que mon avis personnel. Voilà. Donc, ah, si j'ai oublié, trop de RAM utilisé dès le départ. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est peut-être parce que il y a trop de logiciels aussi. Quand on met beaucoup de logiciels, obligatoirement, le système est plus lourd et ça se sent un petit peu après euh, sur la mémoire utilisée. Donc en 64 bits, j'ai l'habitude de voir entre 600 et 700 mégas de mémoire utilisée, mémoire RAM bien évidemment, et non avoir quasiment 1 giga de RAM utilisé comme ce que fait habituellement Windows ou Mac d'ailleurs. Donc je pense que c'est un petit peu dommage de ce côté-là aussi. On va être obligé d'avoir obligatoirement 4 gigas de RAM minimum, voire plus, si on veut être en 64 bits. C'est pour ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour le coup, on se retrouve vraiment avec quelque chose d'aussi lourd que Windows. Au niveau de la RAM, voilà, je trouve pas ça super. Surtout une fois qu'on a allumé un navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, alors là, ça va exploser la RAM et on n'aura plus de place. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le point faible. Là, si je montre à nouveau, j'allume Chrome, bah, je vais aller sur le Chromecast, hop, voilà, je vais laisser charger. Et là, on voit, hop là, 1 giga 20 direct. Donc, c'est pour ça que je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas assez de légèreté dans le système. Voilà. Après, pour le reste, bon, je pense que normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, on va arrêter la vidéo là. Pour le bilan global, voilà, on va faire simple. C'est un bon système, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Il est assez simple à utiliser. Et par contre, il y a un tout petit peu trop de logiciels, notamment pour la personnalisation, ou plutôt la configuration du système, où là, la personne qui vraiment débute sur Linux va s'y perdre complètement de ce côté-là. Pour moi, c'est mon avis. Voilà. Après, l'autre avis, c'est est-ce que c'était vraiment utile de mettre les icônes de Windows 10 et tout? Je pense pas, sachant que le reste prend les icônes de Ubuntu. Pour moi, il aurait mieux valu rester sur du Ubuntu pur, ou si on voulait faire un clone de Windows 10, mettre aussi les thèmes et les icônes de Windows 10 directement à l'intérieur. Ça aurait peut-être été plus simple. Voilà. Voilà de ce côté-là. Et après, pour l'installation, et ce que je conseille d'installer, ce que je conseille de faire, c'est plutôt de se diriger vers Linux Mint, qui a justement Cinnamon et qui l'a très bien intégré sans avoir trop de logiciels. C'est vraiment très bien fait.
de ce côté-là. Ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo sur Linux Mint parce qu'il n'y a pas eu trop de nouveautés dessus. Mais ceci étant, c'est vraiment bien, c'est bien intégré, c'est bien fait. Le thème et tout, c'est pas Windows 10, mais c'est le thème de Linux Mint, mais qui correspondra toujours à une utilisation basique, même pour une personne qui vient de Windows, de chez Windows. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on peut l'installer, ça n'y a pas de souci, mais je conseille plutôt d'aller quand même malgré tout sur Linux Mint. Et en plus de ça, je trouve plus stable qu'un Ubuntu qui a tendance à faire pas mal de petites erreurs système, je trouve, malgré tout. Surtout sur la récente, c'est un petit peu dommage. Et voilà. Pour la configuration en 64 bits, que ce soit ça ou Linux Mint, peu importe, 4 Go de RAM obligatoire. Et puis 3, entre 2 et 3 pour une version 32 bits. Voilà, pour être sûr d'avoir à peu près un petit peu de place pour faire notre travail. Voilà, ça sera plutôt pas mal. Et après, bah, pour la carte graphique, une 128 mégas minimum. Au niveau de la mémoire graphique, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, normalement, tous les ordinateurs qui sont sortis depuis 2010 et voire avant sont munis de ce genre de carte graphique, donc ça ne devrait pas poser de problème pour les apparences et tout. Voilà. Donc je vais arrêter le système. Moi, c'est fini pour la vidéo. On se retrouve pour une prochaine, pour un prochain test plus tard. Voilà. Voilà, c'est ici. Donc on se retrouve plus tard. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, salut.